Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Blessé samedi dernier face à Manchester City, l'attaquant congolais Yohan Wissa sera indisponible pendant au moins 2 mois. Il devrait donc manquer les restes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 avec les Léopards de la RDC. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Vous le savez, samedi dernier, Brentford jouait face à Manchester City, match qui a été remporté, vous le savez, par les Sky Blues. Dans cette rencontre-là, la particularité, c'est que l'attaquant congolais Yohan Wissa a été buteur, unique buteur d'ailleurs, des bises à la 22e seconde de la rencontre. Malheureusement, le Congolais était sorti sur blessure juste avant la pause, lui qui était touché à la cheville suite à un vilain tacle de Matteo Kovacic. On connaît donc la durée d'indisponibilité de Yohan Wissa. Selon nos confrères de Sky Sport, il devrait donc manquer, il devrait être éloigné de terrain pendant au moins 2 mois, ce qui veut tout simplement dire qu'il manquera sûrement les restes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la RDC. Voilà la 3e et la 4e journée qui sont prévues en octobre, la 5e et la 6e journée qui sont prévues au mois de novembre prochain. Voilà l'essentiel à retenir. Il faut dire que voilà, c'est un peu plus grave qu'on l'imaginait, et donc selon son entraîneur, Wissa devrait donc ne devrait pas reprendre la compétition avant au moins 2 mois. Et donc voilà, mauvaise nouvelle pour les Léopards de la RDC, mauvaise nouvelle également pour Brentford parce que Yohan Wissa était sur une bonne lancée. Dans 4 matchs joués, c'est 3 buts marqués et une passe décisive en première ligue anglaise cette saison. Wissa qui a fait une très bonne saison en marquant 12 buts l'année, on va dire la saison dernière. Pour celle-ci, il était sur une bonne lancée, 3 buts marqués et une passe décisive. On était bien parti pour une autre, ou du moins une autre saison, une autre compétition amplement disputée. Mais là, il y a ce coup d'arrêt pour Yohan Wissa, malheureusement pour lui, qui va rester d'abord justement à 3 unités avant de revenir, je crois, à fin novembre ou en début décembre. L'attaquant congolais devrait reprendre avec la compétition. L'année est terminée pour lui avec les Léopards de la RDC, sûrement parce que après les éliminatoires de la CAN, il n'y aura pas de match. Après novembre, évidemment, il n'y aura pas de match avec l'équipe nationale de la RDC. Il faudra patienter jusqu'au mois de mars prochain pour voir la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC qui aura 2 matchs, vous le savez, mais voilà. Déjà, il manquera la double confrontation face à la Tanzanie qui est prévue entre le 7 et le 15 octobre. Voilà, lors de la trêve internationale du mois d'octobre. Il manquera également les 2 dernières journées qui sont prévues au mois de novembre. Ça va être un coup dur pour l'équipe nationale de la RDC qui ne va pas compter sur Wissa, qui s'était érigé en titulaire indiscutable sur le couloir gauche. Depuis qu'il est là, on sent qu'il est titulaire. Donc, avant de composer une équipe type de Léopard, Wissa devrait forcément être là. Malheureusement, quelqu'un d'autre devra prendre cette place à son absence. Bien de pistes sont là. On devrait peut-être s'attendre à un retour de Silas Katompa si Sébastien Desabre avait expliqué dernièrement que Katompa avait été écarté. C'était un choix sportif pour lui de ne pas appeler Katompa. Silas, peut-être bien, il devrait prendre la place de Yohan Wissa sur le couloir gauche lors des prochaines échéances. Il y a bien d'autres solutions. Peut-être bien, certains commencent à s'interroger ou du moins à demander les retours de Yannick Bolasie pour y apporter un peu de la percussion sur ces couloirs gauche de la RDC, de la vitesse également.
Yannick Bolasie, peut-être bien certains qui commencent déjà, ça commence à faire du lobbying évidemment sur les réseaux sociaux pour les retours de Yannick Bolasie en équipe nationale. D'ailleurs, on avait vu son message juste après la publication des Léopards lors de la trêve précédente. On avait vu un Bolasie mécontent. Donc voilà, lui aussi, il espère revenir en équipe nationale de la RDC. Lui n'était pas là lors de la précédente trêve. Grady Diangana, il est de retour de blessure. Il a repris justement avec son équipe le West Bromwich Albion. Il devrait peut-être bien également retrouver l'équipe nationale de la RDC prochainement. Lui qui, depuis un moment, depuis qu'il est là, peine à convaincre. Voilà, l'absence de Wissa va laisser des solutions à l'entraîneur Sébastien Desabre. Voilà, bien d'alternatives pour le coach français Sébastien Desabre pour remplacer Yohan Wissa. Il sera difficile évidemment de remplacer Wissa parce qu'il donne beaucoup, il est important dans ses mouvements, même si pour les 2 derniers matchs il n'a pas marqué. On se rappellera quand même face au Togo, il est passeur décisif pour le but de Meshak Elia à Kinshasa en juin dernier. Donc ça reste quand même un joueur important de l'effectif des Sébastien Desabre qui est blessé. Alors, j'ai parlé de prochaines échéances des Léopards pour les éliminatoires de la CAN. Voilà, au mois d'octobre, comme je le disais, il y aura une trêve internationale, une fenêtre FIFA. La RDC aura 2 matchs. Les dates, on ne les a pas encore, les dates officielles évidemment, mais ça se joue entre le 7 et le 15 octobre. Voilà donc la période, ou du moins la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Et puis voilà, on jouera en novembre les Léopards de la RDC qui joueront la Guinée en déplacement avant de venir terminer cette campagne à Kinshasa face aux Alias de l'Éthiopie. Et là, ça se fera sans, on va dire, sans Yohan Wissa qui est blessé. Allez, voilà donc l'essentiel à retenir autour de cette équipe nationale de la RDC. Mais voilà, les jeunes également se préparent, les Léopards U20, on en parlait hier, ils ont entamé les rassemblements depuis les week-ends. Hier, ils ont disputé un match amical face à l'OC, les élites, les Léopards U20 se sont imposés par le score 2-0, amené par le capitaine Cédric Saloumou Balingene. Et donc, les poulains de Guy Boukassa se sont imposés. Ils vont se déplacer pour Brazzaville juste avant samedi parce que les éliminatoires de la CAN dans la zone UNIFAC démarrent samedi le 21 septembre 2024 exactement. Ça ira jusqu'au 4 octobre. Les Léopards qui devraient affronter le Congo, si je ne me trompe pas, le Tchad également. La troisième équipe, je ne l'ai pas pour l'instant. Mais voilà, les Léopards devraient donc enchaîner des matchs de qualification pour s'étailler une place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20. Allez, l'autre équipe, c'est la Guinée équatoriale et donc les Congo, Brazzaville, le Tchad et la Guinée équatoriale. Voilà les adversaires de la RDC dans cette phase des éliminatoires de la CAN. Ils sont logés dans le groupe A. Voilà donc l'essentiel à retenir autour du football en République démocratique du Congo. Les clubs congolais continuent à se préparer pour la manche retour des interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Mazembe a repris les entraînements avec quand même les retours de Patient Mwamba. Il y avait des rumeurs sur sa maladie et donc il a repris les entraînements avec les Corbeaux de Lubumbashi. On devrait les voir sur les terrains prochainement. Et donc voilà tout pour cette production sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Merci à vous tous de nous avoir suivis.